Une fois de plus, bonjour à vous, chers abonnés, chers téléviewers et téléabonnés de l'OCMH TV. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'un nouveau thème. Nous vous parlerons d'un thème que beaucoup de personnes ont posé des questions, ont posé des inquiétudes, parce que plusieurs personnes sont victimes de ce phénomène. Et aujourd'hui, on parlera des pollutions nocturnes, notamment les couches de nuit, les repas de nuit, que par exemple, tu rêves que tu es en train de manger dans la nuit. Et on te sert même le plus beau repas. Donc en journée même, dans la vie réelle, tu n'arrives même pas à manger cet aliment, mais c'est dans tes rêves que tu manges le plus beau repas. Tu rêves que tu as des rapports sexuels avec des hommes ou avec des femmes et tu n'as pas eu cette intention lors de la journée, mais tu te rends compte que la nuit, tu as cela et le matin, tu vois que tu t'es pollué. Donc tu as atteint l'orgasme et il y a eu l'éjaculat. Alors, la question à laquelle tu devrais comprendre aujourd'hui, ou alors les éléments de réponse qu'on va t'apporter aujourd'hui seront très importants afin de comprendre ce phénomène. 1. Tu dois comprendre que le monde est composé des entités visibles et des entités invisibles. Comme les êtres humains sont sur la Terre, vivant en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, c'est aussi comme ça qu'il y a des entités, il y a des êtres invisibles qui polluent, qui vivent dans les sphères terrestres. Ou alors, il y a leurs différents plans où ils vivent. Ils sont avec nous aussi sur la Terre. Donc, ce qui veut dire que, et ils sont à la tête de l'énergie. Tu dois déjà comprendre que tout est énergie. Et ce qui maintient l'homme en vie, c'est de l'énergie. Et ce qui attire les entités, le seul élément, bien la seule chose qui attire les esprits, qui attire les entités, c'est l'énergie que l'être humain dégage. Alors, ces entités qui se nourrissent essentiellement d'énergie, qui sont aussi des énergies, ont besoin de cette énergie que dégage l'être humain. Et ils vont donc créer des stratagèmes, ils vont donc créer des astuces ou alors des petits pièges qui vont leur permettre de pouvoir subtiliser cette énergie. Alors, si toi, tu as peut-être ouvert une brèche, si toi, tu n'as pas eu une protection, si toi, peut-être au courant de la journée, tu as eu tellement d'activités, tu as eu tellement de problèmes, et lorsque tu pars t'endormir, tu crées donc une brèche, une faille, et ces entités-là profitent donc pour s'ingérer dans ta vie et subtiliser une partie de l'énergie. Et nous devons comprendre que l'être humain produit l'énergie à 3 éléments, ou alors consomme l'énergie à 3 éléments. Nous avons l'énergie à travers la respiration, nous avons l'énergie à travers l'alimentation et nous avons l'énergie à travers les rapports sexuels. Vous allez voir que lorsqu'on veut rééquilibrer l'organisme, on te dit souvent il faut pratiquer la méditation. Nous voyons beaucoup de traditions. Nous avons les asiatiques, les hindouistes, les bouddhistes qui aiment plutôt utiliser la méditation pour accumuler l'énergie. Il y a certaines personnes qui utilisent aussi l'alimentation. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas, tu n'auras pas la force. Si tu ne te nourris pas, si tu ne t'alimentes pas, tu n'auras pas de l'énergie. Alors l'alimentation, la bonne alimentation aussi, donne de l'énergie. Et nous avons aussi le sexe. Le sexe aussi est un élément de captation d'énergie et d'émission d'énergie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une banque, un grand bagage énergétique qui s'accumule au niveau du sexe, alors c'est par là aussi que ces entités peuvent passer pour pouvoir récupérer ces énergies. Alors on parle couramment dans le dialecte courant d'incube et succube. Ce sont ces entités-là, mari de nuit ou femme de nuit, qui viennent donc là pour subtiliser les énergies des êtres humains afin de vivre. Parce que moi je dis toujours, ils ne le font pas. Eux, ils ont leur désir, c'est de survivre parce que ils vivent à partir de cette énergie. C'est un peu comme l'être humain. Pour qu'il vive, il faut qu'il mange du poulet, il faut qu'il mange des végétaux, il faut que, voilà. Eux aussi, ils ont aussi besoin de se nourrir. Mais quand ils viennent donc se nourrir en prenant les énergies des êtres humains, ça nous cause plutôt des dommages. Pourquoi? Parce que quand ils vont s'accoupler avec une femme,
quand ils vont s'accoupler avec un homme, ils ne vont pas seulement récupérer de l'énergie, mais ils vont aussi déposer des toxines. Ils vont déposer des substances nocives qui ne seront pas bonnes pour l'évolution de l'homme. Donc, ces substances telles que les maladies, les blocages, les envoûtements et beaucoup même les pensées de suicide. Donc, toi qui es peut-être victime de ces pensées de suicide, toi qui dis que toutes les choses ne marchent pas et que la nuit, tu te réveilles, tu as des pollutions nocturnes, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a couché avec toi, peut-être même c'est un visage connu ou c'est un visage inconnu ou bien c'est quelqu'un qui est déjà décédé, sois-en sûr que tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'un cheminement, tu as besoin d'un guide qui te permettra donc de te libérer de cela parce que ils peuvent venir une fois, ils créent la brèche. Après 2 fois, ils viendront. Dès qu'ils ont créé la brèche, d'autres viendront maintenant se nourrir, subtiliser, boire, consommer ton énergie vitale parce que c'est cette énergie vitale-là qu'ils raffolent, qu'ils en raffolent. Et lorsqu'on va consommer toute ton énergie vitale, tu n'auras plus de substance. Tu seras vide. Et lorsque tu es vide, tu ne sers plus à rien parce que ton projet de réalisation est essentiellement conditionné avec ton énergie vitale. Donc, tant que toute ton énergie vitale a été sucée, a été utilisée dans un mauvais sens, tu n'as plus de projet de vie, tu n'as plus de mission. Alors, soit tu meurs, soit tu n'as plus de sens. Alors, ta vie n'a plus de sens. Donc, tu dois donc comprendre que tu as besoin d'un accompagnement. Toi qui es victime de ces pollutions nocturnes, toi qui es victime des couches de nuit, toi qui es victime des repas de nuit, parce que manger dans le rêve n'est pas bon, spirituellement parlant. On est en train de te donner des éléments qui vont te rendre malade. On est en train de te donner des éléments qui vont t'empoisonner. Donc, on parle du poison lent. Et vous allez voir que ceux qui ont ces problèmes, que ce soit des couches de nuit, des repas de nuit, alors là, ils ont un système qui est empoisonné. Donc, vous avez besoin donc de passer par une purification. On doit te faire un nettoyage de l'organisme. On doit te faire un nettoyage du système. Et lorsqu'on te fait donc ce nettoyage du système, tu vas retrouver la vitalité. Vous allez voir que lorsque vous êtes victime de ces repas de nuit, couches de nuit, le corps est toujours fatigué. C'est comme si vous avez travaillé pendant longtemps. C'est comme si vous avez fait un exercice physique énorme. Vous avez toujours mal à la colonne vertébrale. Le bas du dos fait mal. La nuque fait mal. La plante des pieds font mal. Ou alors les plantes des pieds font mal. Les pieds sont toujours raides. C'est comme si vous portez une charge sur vous. Alors, vous devez faire un bain de purification. Vous devez faire un bain de désenvoûtement. Vous devez faire un bain de nettoyage. Vous devez nettoyer votre organisme. Comme vous nettoyez votre corps physique lorsque vous vous lavez, lorsque vous prenez votre douche chaque matin, c'est aussi comme ça qu'il faut nettoyer les corps spirituels. C'est aussi comme ça qu'il faut nettoyer le corps astral. C'est aussi comme ça qu'il faut nettoyer le corps éthérique. C'est aussi comme ça qu'il faut nettoyer le corps mental. Donc, votre corps physique a besoin d'un lavage ou d'une purification, d'un nettoyage. C'est aussi comme ça que les corps spirituels ou alors le corps spirituel a aussi besoin d'une purification et d'un lavage. Alors, pour éviter donc, pour repousser dans ces entités-là, ces esprits, comme on a l'habitude de dire, ces énergies toxiques ou néfastes pour vous, vous avez besoin d'un accompagnement pour vous permettre donc de sortir de là. Nous allons prendre un instant de pause et nous revenons en studio. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir pris cet instant de pause ou alors ce moment de soupir, nous revenons face à vous, nous revenons face à toi. Toi qui es victime de ce problème de repas de nuit, de couche de nuit. Alors, ce que tu dois faire, c'est de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, uniquement par WhatsApp. Il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Tu contactes ces numéros par WhatsApp, tu envoies un message au WhatsApp et tu poses ton problème. Tu dis, voilà, je suis victime de ceci, je suis victime de cela. Et on pourra t'apporter un accompagnement. On pourra te dire, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Voici comment tu dois te coucher la nuit.
Voici comment est-ce que tu dois dormir habillé, est-ce que tu dois dormir nu, est-ce que tu dois dormir sur le dos, est-ce que tu dois dormir de côté. Donc, on va te donner un accompagnement pour empêcher à ce que ces entités-là, ces forces-là qui, elles, ont leur but, c'est de consommer de l'énergie pour continuer à vivre. Elles veulent consommer l'énergie pour continuer à vivre. Mais elles viennent consommer l'énergie de la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles vont consommer ton énergie, elles vont déposer des maladies. Elles vont déposer des choses qui ne sont pas bien, qui ne seront pas bonnes pour ton évolution. Alors, je te dis de contacter les numéros. Abonne-toi sur la cloche, appuie la cloche de notification, appuie sur like et partage massivement la vidéo pour que bon nombre de personnes puissent sortir de ce problème de couches de nuit, d'incubes et de succubes et de repas de nuit. Je vous remercie.